Bonjour à tous et bienvenue. L'OMS parle du diabète comme d'un véritable tueur. En effet, en 2021, on estime que 6,7 millions de personnes dans le monde en sont mortes. Toujours en 2021, ce sont 537 millions d'adultes qui sont atteints du diabète et 61 millions en Europe. Ce chiffre est en constante augmentation. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux différentes formes de diabète pour comprendre leur origine. C'est parti! Avant de vous présenter les deux types de diabète, on va commencer par un petit rappel sur la régulation de la glycémie. La glycémie, c'est un paramètre réglé à 1 g par litre. Ça veut dire que 1 litre de sang contient environ 1 g de glucose. Ce paramètre est réglé grâce à un système réglant qui fait intervenir les îlots de Langerhans situés dans le pancréas. Les îlots de Langerhans renferment deux types de cellules, les cellules alpha qui sécrètent une hormone appelée glucagon, une hormone hyperglycémiante, et il y a également les cellules bêta qui sécrètent l'insuline, une hormone hypoglycémiante. Lorsque la glycémie est trop élevée, par exemple suite à un repas, cette hausse de la glycémie est détectée par les cellules du pancréas qui vont adapter la sécrétion d'insuline et de glucagon. Les cellules bêta vont alors davantage sécréter d'insuline et les cellules alpha vont baisser la sécrétion de glucagon. L'insuline produite va alors agir sur le muscle et le foie dont les cellules vont capter le glucose, permettant de faire baisser le taux de glucose sanguin et la glycémie va retrouver sa valeur de base. Au contraire, lorsque les cellules du pancréas détectent une baisse de la glycémie, elles vont adapter là encore leur sécrétion d'insuline et de glucagon. Le taux d'insuline va baisser, le taux de glucagon va augmenter et le glucagon va agir sur les cellules du foie qui vont alors libérer le glucose qu'elles avaient stocké pour faire augmenter la glycémie. Cette petite mise au point sur la régulation de la glycémie étant faite, on peut s'intéresser maintenant au diabète. Il existe deux types de diabète, le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Je vais donc commencer par vous présenter le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est appelé diabète insulino-dépendant. Il représente 10% des cas de diabète dans le monde. Voici le portrait type d'une personne atteinte. C'est un jeune de moins de 20 ans qui est sportif, qui n'est pas en surpoids et qui présente certains symptômes comme par exemple une fatigue, une perte de poids récente et qui urine très fréquemment. On parle de polyurie. Le diabète peut être déclaré suite à 2 prises de sang consécutives à jeun qui traduisent une glycémie supérieure à 1,26 g par litre, ou alors lors d'une seule prise de sang à un moment quelconque qui mettra en évidence une glycémie supérieure à 2 g par litre. Pour comprendre l'origine du diabète de type 1, on va comparer le pancréas d'un individu sain à un individu diabétique. Voici une coupe dans le pancréas d'un individu sain. On y retrouve deux grands types de cellules, les cellules acineuses et les cellules qui constituent les îlots de Langerhans. Voici une coupe dans le pancréas d'un individu qui est atteint du diabète de type 1. On y voit des acinies, mais on ne voit pas les cellules bêta des îlots de Langerhans. On peut donc dire que le diabète de type 1 est lié à l'absence des cellules bêta. Résultat, l'individu ne sécrète pas ou très peu d'insuline, si bien que sa glycémie est dysfonctionnelle. Alors pourquoi cet individu a-t-il perdu les cellules bêta ? Eh bien cela s'explique par son système immunitaire qui les a détruites. Le diabète de type 1 est donc une maladie auto-immune. On peut traiter le diabète de type 1 grâce à des injections d'insuline. On va maintenant s'intéresser au diabète de type 2, le diabète non insulino-dépendant, qui représente 90% des cas de diabète dans le monde. On peut là encore dresser le portrait type d'une personne qui est atteinte. Il s'agit d'une personne d'un âge avancé, autour de 65 ans, qui est sédentaire, donc qui n'est pas sportive, qui généralement est en surpoids, voire qui est obèse. Comme pour le diabète de type 1, le diagnostic de diabète pourra être posé
suite à la réalisation de 2 prises de sang à jeun qui mettront en évidence une glycémie supérieure à 1,26 g par litre, ou alors une seule prise de sang à un moment quelconque qui mettra en évidence une glycémie supérieure à 2 g par litre. Le diabète de type 2 est une maladie évolutive. Pour comprendre cela, on va suivre la sécrétion d'insuline de l'individu au cours du temps. Pendant des années, l'individu a une sécrétion d'insuline normale, si bien que sa glycémie est tout à fait normale. Lorsque le surpoids s'installe, son insuline va être moins efficace. Pourquoi ? Parce que les cellules cibles à l'insuline vont y être de moins en moins sensibles. Et donc l'insuline va être produite en très grande quantité de manière à compenser sa faible efficacité. Mais cette forte sécrétion va, au bout de plusieurs années, épuiser les cellules bêta qui finiront par ne plus produire d'insuline. On peut traiter le diabète de type 2 de plusieurs manières. Dans un premier temps, on va inciter l'individu à changer de vie, notamment à suivre un régime de manière à ce que ces cellules retrouvent une relative sensibilité à l'insuline. On va également lui proposer des traitements qui peuvent diminuer l'insulinorésistance des cellules ou, en fin de diabète, lui proposer des injections d'insuline. Qu'il s'agisse du diabète de type 1 ou de type 2, les conséquences sont les mêmes sur la santé et elles peuvent être très graves. Le diabète peut en effet provoquer une altération de la rétine dans l'œil et donc provoquer des troubles de la vision, voire même une cécité. Il peut également provoquer des accidents vasculaires cérébraux, des troubles circulatoires qui obligent l'individu à subir une amputation. Le diabète peut également provoquer une insuffisance rénale ou encore des plaies qui ne cicatrisent pas et qui donc s'aggravent. Voilà, il est maintenant temps de résumer cette vidéo. Vous avez compris que les diabètes sont des dysfonctionnements de la régulation de la glycémie. Il en existe deux grands types. Le diabète de type 1 ou diabète insulinodépendant concerne des individus jeunes et apparaît brutalement. Il s'agit d'une maladie auto-immune dans laquelle les îlots de Langerhans sont détruits, si bien que l'individu ne produit plus d'insuline. Le diabète de type 2, quant à lui, est dit diabète non insulinodépendant. Il concerne plutôt des personnes âgées et en surpoids. C'est une maladie qui s'installe progressivement. Au début, l'individu va sécréter davantage d'insuline pour compenser sa faible efficacité et au bout de quelques années, sa sécrétion d'insuline s'arrête. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que tout est clair. À bientôt.